Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire des exercices sur le sujet du verbe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم إن شاء الله ستكون عبارة عن تمارين تطبيقية فيما يخص درس الفاعل. Alors on commence. Un rappel. Le sujet de verbe, c'est quoi le sujet de verbe? Alors, le sujet du verbe est un mot ou un groupe de mots qui indique qui fait l'action. Dans la phrase, le sujet est généralement placé juste avant le verbe et parfois le sujet est placé après le verbe. Alors, dans le cas de sujet inversé, ça veut dire dans une phrase interrogative. Le sujet peut être un nom propre, un groupe nominal, un verbe, un infinitif ou un pronom personnel. غنقوموا بواحد التذكير بسيط للقاعدة الفاعل هو أن الفاعل عبارة عن كلمة أو مجموعة من الكلمات اللي كتقوم بحركة الفعل ودائما كنوجدوا هذا الفاعل تيكون يعني تيكون قبل من الفعل مي في بعض الحالات يعني في واحد الاستثناءات كنلقاوه من بعد الفعل كما هو الحال في الجملة الاستفهامية. بالنسبة للفاعل إما كنلقاوه عبارة عن اسم أو مجموعة اسمية أو فعل غير متصرف أو ان برونون بيرسونيل كوم أنا أنت يعني بحال أنا أنت هم هن الضمائر. Alors, on passe aux exercices. Le premier exercice indique le sujet du verbe dans les phrases suivantes. Alors هنا غنبحثوا على من هو الفاعل في هذه الجمل. Alors, la première phrase. Parfois, le chien du voisin aboie la nuit. Alors, on a dit dans la règle, pour trouver le sujet, on pose la question qui est ce qui. Alors, ici, alors quelle est la question qu'on peut poser pour trouver le sujet? Qui aboie la nuit? Alors, si, qui aboie la nuit? C'est le chien. Alors, ici, le chien, c'est le sujet dans cette phrase. La deuxième phrase. Le téléphone sonne dans la salle. Qui est-ce qui sonne? Alors, qui fait l'action de verbe sonner? C'est le téléphone. Alors, ici, le téléphone, c'est le sujet. Vous avez apporté un bon gâteau. Qui a apporté un bon gâteau? Alors, c'est vous. Alors, ici, c'est le sujet. Vous. Mon père me réveille de bonne heure tous les jours. Alors, la question ici, qui me réveille de bonne heure? Alors, c'est mon père. Alors, mon père, c'est le sujet. Alors, ici, ce soir, nous irons voir un film. Qui ira voir un film? Alors, c'est nous. Alors, ici, nous, c'est le sujet. Mon ami parle bien le français. Qui est-ce qui parle bien le français? C'est mon ami. Alors, ici, mon ami, c'est le sujet dans la phrase. Le matin, papa boit du chocolat. Qui est-ce qui boit du chocolat? C'est le papa. Ça y est, alors c'est ça le sujet. Du blé pousse dans ce champ. Alors, qui est-ce qui pousse dans ce champ? Du blé. Alors, c'est ça le sujet. Alors, prenez la correction. Alors, parfois, le chien du voisin aboie la nuit. Le téléphone sonne dans la salle. Vous avez apporté un bon gâteau. Mon père me réveille de bonne heure tous les jours. Ce soir, nous irons voir un film. Mon ami parle bien le français. Le matin, papa boit du chocolat. Du blé pousse dans ce champ. Alors, l'exercice numéro 2. Alors maintenant, la question c'est quoi? C'est indique la nature du sujet. Alors maintenant, tabi'at al-fa'il. Alors, on lit la phrase. Ahmed joue dans le jardin. Alors, avant de chercher la nature, alors c'est qui le sujet ici? Alors, qui joue dans le jardin? Alors, c'est Ahmed. Alors, Ahmed, ici, c'est le sujet dans cette phrase. Alors, quelle est la nature de Ahmed? Alors, c'est un nom propre. يعني عبارة عن اسم.
Mon père fabrique un cerf-volant. Alors, qui fabrique le cerf-volant? Alors ici, c'est mon père qui fabrique le cerf-volant. Alors ici, mon père, c'est le sujet. Alors regardez, mon père. Alors c'est un groupe nominal indéterminant plus un nom. Fumer est dangereux. Alors ici, le sujet, c'est fumer. Alors, quelle est la nature? Alors, quelle est sa nature? C'est un verbe, un infinitif. Tu arrives tard. Alors, regardez, qui arrive tard? C'est tu. Alors, c'est ça le sujet. Tu. Alors, sa nature, c'est quoi? C'est un pronom personnel. Est-elle dans sa chambre? Alors, ici, elle est dans sa chambre. Alors, c'est elle, c'est le sujet. Alors, sa nature, c'est un pronom personnel. Courir est interdit. Alors, ici, le sujet courir, c'est un verbe à l'infinitif. Chaque jour, les touristes visitent la ville. Alors, qui visite la ville, ce sont les touristes. Alors ici, c'est ça le sujet, les touristes. Un déterminant plus un nom. Un groupe nominal يعني مجموعة اسمية. هنا عندنا فعل غير متصرف. هنا مجموعة اسمية. Saïd reste à son bureau. Alors, c'est qui reste à son bureau? C'est Saïd. Alors, c'est Saïd qui fait l'action de verbe rester. Alors, Saïd, quelle est sa nature? C'est un nom propre. Alors, prenez la correction. Ahmed joue dans le jardin. Alors, c'est un nom propre. Mon père fabrique un cerf-volant. C'est un groupe nominal. أي مجموعة اسمية. Fumer est dangereux. C'est un verbe à l'infinitif. فعل غير مصرف. Tu arrives tard. Pronom personnel. Est-elle dans sa chambre? Pronom personnel. Courir est interdit. Alors, c'est un verbe à l'infinitif. فعل غير مصرف. Chaque jour, les touristes visitent la ville. Groupe nominal أي مجموعة اسمية. Saïd reste à son bureau. Nom propre أي عبارة عن اسم. Alors, l'exercice numéro 3. Recoupez chaque phrase en ajoutant un sujet qui convient. Alors, regardez ici. Appelle les pompiers. Alors, pour trouver un sujet, يعني باش نلقاو الفاعل دائما كنتبهوا. Alors, faites attention pour le. Alors, regardez ici le verbe. تنتبهوا للفعل. Alors, هنا كتشوفوا بأن الفعل هنا عندنا au pluriel ENT. Alors, faites attention. Alors, ici, on peut ajouter un sujet, alors, comme il ou elle, mais avec S, des pronoms personnels. Ou les voisins appellent les pompiers. Alors, un déterminant plus un nom, ça veut dire un groupe nominal. أي مجموعة اسمية. Les gens appellent les pompiers aussi مجموعة اسمية. Un déterminant plus un nom, un groupe nominal. Ici, joue de la trompette. Alors, on peut dire il ou elle joue de la trompette. Alors, pronom personnel, on peut dire Jawed ou Fatima joue de la trompette. Un nom propre. On peut dire le musicien joue de la trompette. Alors, un groupe nominal, un déterminant plus un nom. Ici, dans cette phrase, porte une barbe blanche. Alors, on peut, regardez, porte, verbe troisième singulier. Alors, il porte, sans S, une barbe blanche. On peut dire aussi, Ahmed porte une barbe blanche. C'est un nom propre. On peut dire, mon père porte une barbe blanche ou mon oncle. Alors, c'est un groupe nominal, un déterminant plus un nom, مجموعة اسمية. Alors, ici, entre dans le magasin. Alors, regardez le verbe au pluriel. Alors,
on peut dire un pronom personnel il avec S, elle avec S. On peut dire les clients, alors un groupe nominal مجموعة اسمية, un déterminant plus un nom. On peut dire les gens, on peut dire les enfants, on peut dire, ça y est, Ahmed et Fatima, ça y est, est-ce que vous avez compris? Alors, prenez aussi la correction. Il appelle les pompiers, le musicien joue de la trompette, mon père porte une barbe blanche, les clients entrent dans le magasin. Alors, كنتمنى أنكم vous avez compris bien la leçon. Alors اللي كنتمنى هو أنكم تكونوا فهمتوا الدرس. كنطلب منكم أنكم دعمونا القناة ديالنا بلي لايك وتابوناو في القناة ديالنا. اي يعني ملاحظه اكتبوها لنا في التعليقات، لان من التعليقات ديالكم هما اللي تيحفزونا وتيخليونا نزيدوا لقدام وتيشجعونا. شكرا لكم كثيرا، والى درس مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.